Imaginez aujourd'hui, il y a encore des Wazalins de CMC, FDP qui viennent de Bukombo pour attaquer des villages comme Luonga. C'est un peu compliqué, on se dit, c'est avec quelle intention? Est-ce qu'ils vont reprendre Kichanga? Est-ce qu'ils auront la force de déloger tout cet arsenal militaire qu'il y a à Kichanga? On ne sait pas avec quelle intention ils viennent attaquer. Ça serait mieux qu'on déclare peut-être Luonga ou je ne sais pas Kasuga. On cherche une zone tampon là-bas, on se dit, vous êtes dans les Bukombo, restez là-bas. Le temps que le cessez-le-feu sera observé, le temps que le processus de Doha avance. Doha vécu un cessez-le-feu entre Kinshasa et la F-123. Sur terrain, des villages tombent entre les mains de la F-123. D'abord, c'était à Massissi. Maintenant, on parle du Walikale. Quelques villages du Walikale entre les mains de la F-123. Kinshasa et la F-123, jusque-là, n'ont pas cessé de tenir des discours contradictoires, alors qu'ils sont sur une table de négociation. Messieurs, dames, bonjour. Surtout bienvenue. Après l'accord cadre, il faut faire cette émission parce que ça crépite encore. Bonjour à Jospin qui est avec moi sur ces plateaux, avec qui nous allons parler de la situation sur les lignes des fronts. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bonne semaine à ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Buhimba. On parle de Buhimba aujourd'hui parce que c'est la dernière information pour ces lundis qui passent sous contrôle de la F-123 depuis la nuit de dimanche. Faisons d'abord les points de... C'est un processus, c'est une suite. Il y a 2 semaines, on avait lancé une alerte ici, venant de Mahanga et Buhimba, d'un renfort des militaires FARDC. Parce que c'était 2 villages abandonnés depuis avril. Les éléments de la F-123 étaient à Kasopo. Kasopo, c'est un village qui vient après Mahanga. Plaçons des limites, parce qu'il s'agit des territoires. Ouais, 2 territoires. Mahanga, c'est dans le Massissi, Buhimba, c'est dans le Walikale. Mais Mahanga a été déserté depuis avril. Buhimba, mêmement. Les Wazalendo qui contrôlaient Buhimba ont avancé vers Kibanda pour aller défier la F-123 à Kasopo, et ces 2 villages étaient abandonnés. Maintenant, il y a des renforts venant de Kimua, des éléments de la F-123, des forces armées de la RDC, venus d'abord de Walikale et puis parachutés par Kimua, qui sont venus occuper les 2 villages, Buhimba et Mahanga, il y a 2 semaines. Et la F-123 qui est avancé côté Katoi s'est vu menacé par ces déploiements des éléments de FARDC à Mahanga et à Buhimba. Parce que sur la route de la F-123 depuis Katoi, il y a eu beaucoup d'embuscades de Wazalendo coalisés à aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Maintenant, cette avancée de la F-123 à Buhimba et à Mahanga s'explique par le fait que la présence des FARDC était une menace pour la F-123 qui était sur l'axe de Kazinga et de Katoi, parce que les éléments venus de Kimua, des FARDC bien sûr, devaient aussi avancer sur l'axe Kazinga et en même temps sur l'axe Kasopo. C'est-à-dire qu'il y avait 2 fronts, les fronts de l'axe Kazinga et les fronts de l'axe Kasopo, où la F-123 a résisté depuis avril. Les Wazalendo n'ont pas réussi à déloger la F-123 à Kasopo, sur cette colline magique depuis avril. Et aujourd'hui, la prise de Mahanga, quand Mahanga est tombé, déjà Buhimba était en danger, parce que Buhimba, c'est le premier village de Walikale. Donc sur la route Kasopo-Mahanga, Buhimba, c'est le tout premier village dans le Walu-Ayungu pour entrer dans le Walikale. Et déjà que la F-123 sur la route Kachebere, la route Kachebere-Walikale était déjà à Kachebere et à Kibua, la prise de Buhimba est stratégique. Parce que il y a une autre voie qui quitte Buhimba jusqu'à Kachebere, même sur la colline de Kibua. C'est-à-dire que c'est déjà un renfort et ça bloque la route aux forces armées de la RDC qui serait dans la profondeur de Kibati, après s'être replié il y a 1 mois. C'est-à-dire que la prise de Buhimba est très stratégique parce que là, il y a une grande colline de Buroba. Cette colline relie Buhimba à Kachebere. C'est 2 groupements. Il y a le groupement de Walu-Ayungu et le groupement de Luberike. Maintenant, cette colline-là de Buroba relie les 2. Et quand la F-123 a ses positions sur la colline de Buroba et de Kibati, en même temps, à Machumbi, c'est compliqué maintenant pour les forces armées de la RDC de reprendre le contrôle de cette entité du territoire de Walikale. Maintenant, un autre enjeu, c'est Kimua.
On avait aussi d'autres alertes du terrain selon lesquelles à Kimua, il y a une piste. Toujours dans le Walikale, il y a une piste où des petits porteurs des FARDC renforcent le Wazalendo. C'est venant de Walikale. Dans cette zone. Il y avait 2 pistes de renforcement. Il y a Kimua et Ntoto. Donc maintenant là, l'AFC-M23 est en train d'avancer vers Kimua en prenant Bouimba. C'est une voie ouverte vers Kimua parce qu'il y a des villages là-bas comme Kailenge ou Ngenge, Kangati, Kaliki. Tous ces villages sont désertés depuis la prise de Bouimba. Et même la population est dans la brousse aujourd'hui. C'est pas comme dans les grands centres où on prend un village, on appelle les populations à rester, on les rassure. Là-bas, on sait que quand il y a une prise, il faut fuir dans la brousse. Et il n'y a pas de population. Il y a quand même un déplacement massif de la population. Non, à Bouimba, il n'y a pas eu de déplacement parce que depuis avril, il n'y avait pas de population. C'est maintenant, depuis que les FARDC avaient repris le contrôle, c'est maintenant qu'il y avait quelques retours, mais timides. C'est-à-dire que la population de Bouimba, depuis avril de cette année, est dans la brousse à moissonner et dans d'autres champs des habitants. Mais le village, le centre est abandonné. La population se concentre dans les champs périphériques de Bouimba. Mahanga, même, depuis avril, le village était déserté. C'est-à-dire que l'F-123 est venu juste faire le combat avec ses éléments venus récemment et la voie a été ouverte parce qu'en prenant Bouimba, Kaliki est déserté, Kangati est déserté, Kailenge Mememo et c'est la voie qui mène vers Mikweti, Kimua. Et quand on prend Kimua, on se rapproche encore d'Ntoto. Qu'est-ce qui expliquerait cette violation du cessez-le-feu? Doha l'a dit dans un accord cadre qu'il faut respecter le cessez-le-feu. L'M23 l'a chanté sur la toile, sur les réseaux sociaux. On va maintenant écouter le bruit des roues dans des champs. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette reprise des combats, cette violation du cessez-le-feu? D'abord, ça s'explique par la présence de Wazalendo. Parce que dans beaucoup de zones aujourd'hui où il y a des combats entre l'M23 et la coalition gouvernementale, ce sont des zones où les Wazalendo ont résisté. Et les Wazalendo n'écoutent pas le dialogue ou ne suivent pas les mots d'ordre de Kinshasa. C'est-à-dire qu'à Kato, par exemple... Parce qu'ils ne sont pas impliqués dans la... Ça, le problème. À Kato, par exemple, il y avait des Wazalendo. À Kazinga, jusqu'à Kibanda, il y avait des Wazalendo. C'est récemment que des éléments des FARDC sont venus renforcer les Wazalendo. Et dans des zones où il y a les Wazalendo, ils ne jurent que par la reconquête des villages qu'ils contrôlaient bien avant. À Mahanga, il y avait des Wazalendo, il n'y avait pas des FARDC. À Bouimba, même, il y avait un groupe de MAC contrôlé par le général Mboura. C'est-à-dire que ce sont des zones où il y avait des Wazalendo. Et jusqu'à présent, ils se sont repliés, mais ils vont encore revenir. C'est-à-dire que les Wazalendo se sont repliés dans la profondeur, mais ils vont encore revenir pour reprendre ou tenter de reprendre Bouimba et Mahanga. Je le disais tantôt, c'est depuis le mois de mars, avril, que les combats ont éclaté entre Wazalendo et M23. À Kassopo, se disputant le contrôle de cette colline. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parle de cessez-le-feu entre FARDC et AFC-M23, mais les Wazalendo tentent toujours de déloger l'AFC-M23 de Kassopo. C'est-à-dire que c'est le premier élément qui fait que le cessez-le-feu ne soit pas observé. Mais le deuxième élément, c'est le manque de confiance entre les deux éléments. Quand on observe un cessez-le-feu pendant 2 jours, le 3e jour, il y a bombardement, par exemple. On observe un cessez-le-feu 2 jours, le 3e jour, il y a attaque dans un village. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance. Les politiques peuvent tracer une ligne de confiance, des mesures, des principes de confiance. Mais sur papier. Mais sur le terrain, on ne va pas demander à un général Mouzalendo de faire confiance à un colonel M23 qui dirige les opérations à Mahanga. Par exemple, maintenant, là, on ne peut pas se dire que les militaires vont se parler sur le terrain. Les militaires ne se parlent pas. C'est-à-dire que c'est compliqué qu'il y ait confiance entre les militaires qui dirigent les opérations sur le terrain. Déjà que la confiance est fragile entre politiciens. Il y a c'est hier que Laurence Kanyuka, sur son compte X, a déploré encore des violations de cessez-le-feu. Il a parlé encore des attaques des villages, même s'il n'a pas précisé les villages, mais il a parlé des attaques. Et aujourd'hui, on se réveille, c'est Bouimba qui est tombé. C'est-à-dire que lui, il a des informations de terrain. Il sait qu'il y a eu des attaques. Et il y a la possibilité que l'M23 puisse avancer, et elle a avancé. C'est-à-dire que ça va être difficile qu'il y ait observation de cessez-le-feu, alors que entre FARDC
et M23, il y a toujours le Wazalendo. Et chaque attaque de Wazalendo est considérée par l'F-123 comme une attaque de la coalition gouvernementale. C'est ça un peu qui est compliqué. Jusque-là, l'accord de Doha, après l'accord de Doha, l'on savait que quand même les deux parties vont essayer de parler même langage, surtout un langage courtois, parce qu'ils sont sur une même table de négociation. Aujourd'hui, Kinshasa et l'M23, il y a divergence dans les propos. Vous avez vu d'ailleurs des réactions après la conférence de presse du M23 qui a causé plusieurs réactions, surtout au niveau national. Oui, parmi les réactions les plus marquantes, il y a celle de Patrick Mouya dans une émission où il a répondu à Laurence Kanyuka qui parlait des FARDC qui devaient intégrer le M23 ou l'ARC comme armée qui va peut-être prendre la relève des FARDC. Selon lui, ce sont des verbiages et tout. Le M23 est en train de tenter d'expliquer ses actions. Mouyaya pense que le M23 va disparaître après le processus de Doha, cette fois. Le M23 va disparaître et il tente d'expliquer ses actions par ses discours pendant le point de presse. Mais pour Mouyaya, la fin de ces processus sera synonyme de la mort de l'AFC M23. Ça, c'est Mouyaya. Pour l'AFC M23, il y a un accord signé entre le gouvernement et le M23. Ouais, pour le M23, la restauration de l'autorité de l'État se fera avec le concours de l'AFC M23. C'est-à-dire que dans ni l'administration, ni l'armée, on ne saura pas se passer de l'AFC M23. Pour Kanyuka, il faudrait que l'administration, dans ces zones aujourd'hui, quand on parle de l'AFC M23, soit dirigée par des cadres de l'AFC M23. S'il y aura quelques mélanges, mais d'abord, c'est l'AFC M23 qui va restaurer l'autorité de l'État. Au sein de l'armée, c'est la même chose. C'est avec les concours ou forcément avec l'ARC uniquement. C'est déjà une grande divergence et c'est difficile d'évoluer quand il y a cette divergence. Mais moi, mon point de vue serait qu'on puisse établir des zones tampons. C'est comme mesure contraignante. Sans cela, Blaise, ça va être difficile pour l'F-123 de s'arrêter. Mais cela a été indiqué dans l'accord des principes jusqu'aujourd'hui. Ça ne se fait pas. Par exemple... Est-ce qu'il faut encore revenir sur ce qui est dit dans l'accord des principes? Depuis... Jusqu'où on va aller avec des accords en accord? Moi, je me dis, depuis qu'on avait demandé à l'F-123 de se replier de Walikale, de se repositionner, on devait déjà créer des zones tampons. On s'est dit, par exemple, repliez-vous jusqu'à Kachebere. Et à partir de Kibati, on crée une zone tampon. Ni la F-123, ni les FARDC ne sont pas autorisés de pénétrer Kibati. On peut amener une force neutre comme la MONUSCO et elle s'établit là-bas. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de recul. Vous maintenez vos zones, sorte de Kachebere jusqu'à Massissi Centre. Ou, je ne sais pas... Actuellement, on peut le dire jusqu'à Goma. Parce que sur toute cette route-là, il y a juste des combats sporadiques. Il y a des Wazalendo qui viennent de Kiatingé. Ils peuvent venir des Boabo pour attaquer Massissi Centre et se replier encore. Mais ils n'ont jamais reconquis Massissi Centre. À Loachi, c'est la même chose. Les Wazalendo viennent de la profondeur pour attaquer Loachi. Ils les reprennent. Bourora et tout. Mais normalement, de Goma jusqu'à Kachebere, il n'y avait que l'F-123 jusqu'à présent là. Mais dans des villages périphériques, c'est par exemple à Nyabiondo aujourd'hui, il y a l'F-123, mais en haut, des villages là où Janvier était, Lukweti par exemple, il reste encore le Wazalendo. C'est-à-dire, on peut demander par exemple à Janvier de rester à Lukweti, et à l'F-123 de rester à Nyabiondo. Le village qui est entre Lukweti et Nyabiondo, on le déclare zone tampon. Et ainsi de suite, partout. Est-ce qu'en regardant la tendance... Ça peut marcher, mais s'il n'y a pas de zone tampon, il y aura toujours des combats. Je dis, en regardant la tendance des deux parties, est-ce que cela est possible? C'est peut-être le vœu des Congolais de l'Est de la RDC, mais en regardant la tendance des deux parties, est-ce que cela est possible? C'est possible, ça peut épargner des vies. Imaginez aujourd'hui, les combats commencent encore à se rapprocher de Kichanga. Kichanga qui occupe la F-123 depuis 2023. Depuis 2023. Kichanga est tombé avant Goma. Avant Goma, bien sûr, c'est en 2023. D'ailleurs, entre fin 2022 et début 2023, imaginez aujourd'hui, il y a encore des Wazalendo CMC, FDP qui viennent de Bukombo pour attaquer des villages comme Luonga. C'est un peu compliqué, on se dit, c'est avec quelle intention? Est-ce qu'ils vont reprendre Kichanga? Est-ce qu'ils auront la force de déloger tout cet arsenal militaire qu'il y a à Kichanga? On ne sait pas avec quelle intention. Ils viennent attaquer. Ça serait mieux qu'on déclare
peut-être Luonga ou je ne sais pas, Kashuga. On cherche une zone tampon là-bas, on se dit, les Wazalendo, vous êtes dans les Bukombo, restez là-bas. Le temps que le cessez-le-feu sera observé, le temps que le processus de Doha avance. On crée autant de villages comme ça, comme ce qui s'est passé dans les Lubero. C'est depuis plusieurs mois qu'il n'y a plus de combats sur ce combats et les populations commencent à circuler de Goma à Beni sans problème parce qu'on sait qu'il y a une limite. À partir d'ici, c'est l'AFC 122. À partir d'ici, ce sont les Wazalendo et les FARDC. Et sur ça, là, il n'y a pas beaucoup de combats. Sauf la semaine passée, il y a eu encore quelques combats sporadiques. Mais ça serait très important. Blaise, qu'on se dise par exemple qu'à partir de Kachebir, c'est l'AFC 123, à partir de Kibati, c'est zone tampon, à partir de Kiboua, ce sont les FARDC. Ça peut épargner des vies. Mais tant qu'il y a entre des villes, par exemple aujourd'hui, l'AFC 123 est à Bouimba, et que l'attaque provienne encore de Ngenge. Mais ça va durer combien de temps? Ça sera une perte de temps et de munitions et de vies humaines. Parce qu'aujourd'hui, avec la force de l'AFC 123, imaginez depuis Goma, ils sont à Goma. Des Goma, Rubaya, Louké, ils ont la possibilité de se renforcer à tout moment, en effectif et en munitions. Imaginez les Wazalendo. Ils sont dans des petits villages comme ça. Après Mahanga, par exemple, aujourd'hui, on peut les retrouver à Luando ou je ne sais pas où, dans des petits villages. Ils peuvent venir attaquer, encore se replier. C'est une perte de temps et de vies humaines. Mais t'as mieux rester à Luando, par exemple, et dire que vous êtes à Mahanga, nous sommes à Luando, nous observons le cessez-le-feu. En attendant la fin des processus qui sont à Doha. Mais dire qu'il y aura des attaques aujourd'hui, après-demain, il y a calmie, attaque, c'est une perte des vies humaines. Blaise, moi je pense que à Doha, la prochaine étape doit être l'établissement des zones tampons. Très bien. Comme la MONUSCO est encore là, on a la chance, la MONUSCO n'est pas encore partie. Et des brigades de la MONUSCO peuvent venir s'établir dans les zones tampons. Comme ça, l'AF 123 peut respirer dans ces zones, dans leur zone, et c'est la population qui va respirer. Il n'y aura pas de déplacement des populations et il n'y aura pas des pertes en vies humaines. Parce que là, au moins, même les enfants peuvent reprendre le chemin de l'école. Vous avez droit d'une information vérifiée sur toute qualité, sans entrave, ni sentiment, ni émotion. On parle de faits. Et voilà. Voilà ce qu'on a pu récolter en début de semaine. On ouvre cette semaine avec beaucoup d'énergie, surtout beaucoup de courage, parce que vous êtes là pour Kivu Morning Post et Kivu Morning Post tous les jours pour vous servir. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. On s'abonne à la chaîne, on porte des commentaires, ça va nous permettre de commencer par là. Demain pour un autre numéro de décryptage. Portez-vous bien.